C'est un courtier en assurance. Un courtier en assurance, son travail, c'est avant tout de répondre aux besoins réels de son client. Il s'agit toujours de recueillir le besoin des utilisateurs, d'aller voir les assureurs et ensuite, avec la communauté d'utilisateurs, qu'ils puissent choisir l'offre d'assurance qui leur paraît le mieux. Et c'est seulement ces offres qu'ils auront choisies qu'on proposera. L'assurance responsabilité civile est obligatoire. Cette assurance, en fait, elle couvre toutes les conséquences des dégâts et dommages qu'on peut causer à autrui. Quand on a un véhicule terrestre à moteur, c'est un statut, et en fait, un véhicule terrestre à moteur, c'est dès qu'on peut dépasser 6 km/h. Dès qu'on peut dépasser, il doit y avoir une obligation spécifique d'assurance qui est définie par la loi Badinter. Et ça, c'est une obligation légale. Malheureusement, il y a trop peu de personnes qui sachent que même avec une trottinette électrique qu'on loue en free float, il faut une assurance. Et c'est pas le loueur qui va vous l'offrir. Alors bien sûr, on s'ouvre à vraiment tout. L'idée c'est que si vous avez un besoin sur lequel Wizaz peut répondre, parce qu'on a déjà négocié des offres, on peut déjà vous la commercialiser. L'autre point, c'est que si jamais on arrive avec un nouveau besoin, c'est par exemple le cas qui est arrivé pour les trottinettes électriques, tout simplement c'est Wizaz qui est venu me voir en disant on a besoin de quelqu'un qui connaît parfaitement le marché pour négocier au nom des utilisateurs auprès des assureurs. En fait, c'est simple, il suffit d'aller sur notre site internet et déjà de voir quel est le produit d'assurance qui nous intéresse. Là-dessus, il suffit simplement de rentrer quelques informations qui permettent d'avoir un prix. Par exemple, sur les trottinettes, c'est j'ai une trottinette, je l'ai payé tel prix, je l'ai acheté à tel endroit et j'habite à tel endroit. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir avoir tout de suite son tarif. On a aussi pris en sorte le fait que si on a un accident, c'est même tout seul, même sans aucun tiers. En trottinette, comme en gyro, on sait très bien qu'on peut tomber même tout seul, on n'a pas besoin d'autres personnes pour le faire. Il faut qu'on puisse être garanti. De même, on a la notion de prêt de guidon. On peut prêter sa machine à quelqu'un d'autre. La première chose, c'est qu'il faut que l'utilisateur de trottinette électrique, lui, soit assuré. Sinon, il sera en déchéance de garantie, en défaut d'assurance. C'est quand même un délit pénal. Cette obligation permet de faire en sorte que, si on est assuré, même si on cause des dégâts corporels, ils seront pris en charge. Et de manière illimitée. C'est pas 1 petit million, 2 millions, c'est totalement illimité.